إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on continue donc la lecture et l'étude de l'épître, les trois fondements de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Comme on a vu, les trois fondements que le cheikh rahimahullah ta'ala a exposés dans ce livre, il les a tirés des trois questions qui seront posées à chacun d'entre nous lorsqu'il sera dans sa tombe. Et ces trois questions sont: qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? On a vu dans le cours d'hier le premier fondement qui est la réponse à la première question. Qui est ton Seigneur? Mon Seigneur est Allah. Et on a vu les différents points liés à l'adoration que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné. On va voir aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, le deuxième fondement qui est la réponse à la deuxième question et qui correspond à la connaissance de la religion de l'islam. Donc le cheikh rahimahullah ta'ala a dit, à la page 19, sur le livret PDF, le deuxième fondement est la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. Donc, comme on a vu, ceci est un point très important, on l'a déjà développé lors du premier cours. Le fait qu'il est impératif, lorsque tu apprends ta religion, de prendre connaissance des preuves. Et le cheikh rahimahullah ta'ala, comme dans les chapitres qui ont précédé, il va nous citer les preuves des éléments qu'il va nous mentionner. Il dit rahimahullah, l'islam est la soumission à Allah par l'unicité, la sujétion à lui par l'obéissance et le désaveu du polythéisme et ses adeptes. Ceci est la définition de l'islam d'un point de vue général. C'est-à-dire que cet islam, dont le cheikh rahimahullah ta'ala nous a donné la définition ici, c'est l'islam avec lequel ont été envoyés l'ensemble des prophètes et des messagers, alayhimus salatu wassalam. Le fait de se soumettre à Allah par l'unicité, c'est-à-dire en lui vouant un culte exclusif. Et on a déjà vu dans un cours précédent la définition du tawhid, l'unicité, ainsi que ses différentes catégories. Ensuite, il dit la sujétion à lui par l'obéissance. Donc sujétion, c'est un synonyme de soumission, le fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala en lui obéissant. Et l'obéissance consiste à accomplir ses ordres et à délaisser ses interdits. Et le désaveu du polythéisme et ses adeptes. Cela aussi, on l'a déjà traité lors du troisième point dans la deuxième partie de l'introduction. L'alliance et le désaveu. Et on a vu qu'il ne suffit pas de se désavouer du polythéisme. Il y a certaines personnes qui se désavouent du polythéisme en soi, mais ils ne se désavouent pas des adeptes du polythéisme. Or, il est obligatoire pour le musulman de se désavouer du polythéisme ainsi que des adeptes du polythéisme. Donc cette définition, comme on a dit, c'est la définition de l'islam d'un point de vue général. Et d'un point de vue plus particulier, l'islam, c'est la religion avec laquelle a été envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis le cheikh rahimahullah ta'ala de nous dire, elle comprend 3 degrés, c'est-à-dire la religion. Elle comprend 3 degrés. L'islam, la foi et la bienfaisance. Et chaque degré a des piliers. Donc l'islam, la foi et la bienfaisance, ce sont les 3 degrés de la religion. Et le plus haut degré est la bienfaisance. Et chacun de ces degrés, il a des piliers. Comme le cheikh rahimahullah ta'ala va nous le mentionner en détail par la suite, incha'Allah ta'ala. Il va donc commencer à nous mentionner les piliers de l'islam, puis ensuite les piliers de la foi, et enfin il va parler de la bienfaisance et de son pilier. Et pour chacun de ces degrés, il va nous amener les preuves tirées du Coran pour chaque pilier. Puis après cela, après avoir mentionné les 3 degrés, il va nous mentionner une preuve globale, tirée de la sunna, nous indiquant les 3 degrés de la religion, ainsi que leurs piliers. Et cette preuve, c'est le hadith Jibril, alayhi salam, comme on va le voir, incha'Allah ta'ala. Il a donc dit, les piliers de l'islam sont au nombre de 5. L'attestation qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah. L'accomplissement de la prière, l'acquittement de l'aumône, la zakat, le jeûne de Ramadan et le pèlerinage de la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces 5 piliers, ils sont venus explicitement dans le hadith de Abdullah ibn Umar
radiyallahu ta'ala anhuma, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'islam est fondé sur 5, puis il mentionna ces 5 piliers. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala commence à nous mentionner les preuves du Coran pour chacun de ces piliers. Il dit la preuve de l'attestation, c'est-à-dire de l'attestation qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah. La première partie de l'attestation de foi. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Shahid Allahu annahu la ilaha illa hu, wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa hu al azizul hakim. Allah atteste, ainsi que les anges et les doués de science, qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré à part lui, le mainteneur de la justice, point de Dieu en droit d'être adoré à part lui, le puissant, le sage. Donc on a déjà mentionné ce verset lors du premier cours, au moment de l'explication du rang éminent de la parole de l'unicité, la ilaha illallah. Et on a vu que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala atteste de cela, cela nous montre l'importance de cette parole. Et on voit également à travers ce verset le mérite des anges et le mérite des gens de science, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité avec lui comme attestant de son unicité subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit, son sens, c'est-à-dire le sens de l'attestation, la ilaha illallah, son sens est nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah. La ma'bouda bihaqqin illallah. Et on a déjà traité ce sujet en détail lors du premier cours. Il dit donc, rahimahullah, la parole il n'y a pas de Dieu, la ilah, rejette tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et la parole, sauf Allah, illallah, affirme que l'adoration est à Allah seul. Ceux-ci sont les deux piliers de l'attestation de foi. La négation et l'affirmation. Tu nies que quiconque est en droit d'être adoré, puis tu affirmes que seul Allah subhanahu wa ta'ala est en droit d'être adoré. Puis il dit, rahimahullah, il n'a pas d'associé dans son adoration, de la même manière qu'il n'a pas d'associé dans sa royauté. C'est-à-dire que celui qui reconnaît l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie, qui reconnaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur, le roi absolu, le seul à posséder l'univers, le seul à donner la vie, à donner la mort, le seul à administrer toutes choses dans cet univers, alors celui qui reconnaît tout cela, il lui incombe de reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul en droit d'être adoré. Et à de multiples reprises, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il prend pour argument le fait qu'il est l'unique Seigneur comme preuve qu'il est le seul en droit d'être adoré. Il dit le cheikh rahimahullah ta'ala, on trouve son explication, c'est-à-dire l'explication de la parole du tawhid, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Et lorsqu'Ibrahim dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez. La ilah. Je rejette tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. À l'exception de celui qui m'a créé. Illallah. Donc on retrouve ici le sens de la parole de l'unicité. La ilaha illallah. Je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé. On voit comme on a dit qu'ici, il a pris comme argument l'unicité dans la seigneurie comme preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul en droit d'être adoré. Car c'est lui en vérité qui me guidera. Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Peut-être reviendront-ils. C'est-à-dire peut-être reviendront-ils du polythéisme vers le monothéisme et le culte exclusif voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa parole, c'est-à-dire ainsi que sa parole qui explique le sens de la parole du tawhid. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Dis, c'est-à-dire ô Muhammad, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. Quelle est cette parole commune? Que nous n'adorions qu'Allah, l'affirmation qu'Allah est le seul endroit d'être adoré, sans rien lui associer. On renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer. Telle est la parole commune à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
d'appeler les gens du livre. De nos jours, on entend souvent parler de rapprochement interreligieux ou d'union entre les religions. Mais bien souvent, ces congrès ou ces réunions qui ont lieu, elles n'ont pour but que d'altérer la religion de l'islam et la détacher du principe d'alliance et de désaveu. Et celui qui veut réellement l'union avec les gens du livre, il doit alors les appeler à cette parole commune à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné d'appeler. Venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer. C'est sur cette parole qu'il est possible pour nous de nous unir avec les gens du livre ou autres parmi les mécréants. Et que nous ne nous prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Puis s'ils tournent le dos, c'est-à-dire s'ils refusent de vouer un culte exclusif à Allah, dites, soyez témoins que nous nous sommes soumis. C'est-à-dire, soyez témoins que nous sommes musulmans, nous vouons le culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui refuse cela, alors, il fait partie du nombre des mécréants. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit, la preuve de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la deuxième partie de l'attestation de foi. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. La preuve de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la parole d'Allah, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Certes, un messager pris parmi vous, c'est-à-dire parmi les hommes, est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez. C'est-à-dire qui est touché par le fait que les musulmans subissent des difficultés, qui est plein de sollicitude pour vous, c'est-à-dire qu'il souhaite votre bien, et il souhaite que vous soyez guidés vers la droiture. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié toute chose de la religion. Il n'a pas laissé un bien sans y appeler, il n'a pas laissé un mal sans mettre en garde contre celui-ci. Qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Donc on voit à travers ce verset 3 des caractéristiques de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le fait qu'il soit touché par les difficultés que subissent les croyants. Le fait qu'il est plein de sollicitude pour les croyants, qu'il veut le bien pour les gens, qu'il veut pour eux qu'ils soient guidés sur la voie de la droiture. Et le fait qu'il est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Et quiconque souhaite faire partie des suiveurs de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il doit alors se parer de ces 3 nobles caractéristiques. Et suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en cela. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala nous explique le sens de cette attestation. Et il dit, le fait d'attester que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam signifie 4 choses. Obéir à ses ordres, croire en ce dont il informe, s'éloigner de ce qu'il a interdit et réprimandé, et n'adorer Allah que de la façon qu'il a légiféré. Ceci sont les 4 choses qui sont impliquées par ta prononciation de l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois obéir à ses ordres. Comme on a vu dans la deuxième partie de l'introduction lors du premier point, c'est une obligation d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui lui obéit entrera au paradis et celui qui lui désobéit entrera en enfer. Et on a vu les preuves du Coran et de la Sunna à ce sujet. La deuxième chose, c'est de croire en ce dont il a informé. C'est-à-dire tout ce dont a informé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois y croire sans aucun doute ni aucune hésitation. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de son messager sallallahu alayhi wa sallam وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est inspirée. Donc tout ce dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a informés, parmi les choses de l'invisible, parmi les événements futurs, parmi les événements du jour de la résurrection, le châtiment de la tombe, ainsi que ses délices, et ainsi de suite, parmi les choses dont nous a informé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans de nombreux hadiths authentiques. À partir du moment où le hadith est authentique, alors c'est une obligation pour toi d'y croire sans aucune hésitation, car ceci fait partie de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième chose, c'est que tu t'éloignes de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit et réprimandé. Et ce sans exception, car il n'est pas permis pour le croyant de commettre ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Même le cheikh, il ne se limite pas à cela, il ne dit pas
de ne pas faire ce qu'il a interdit ou de ne pas commettre ce qu'il a interdit, mais il nous dit de nous en éloigner. C'est-à-dire que c'est encore plus poussé que la simple interdiction. Tu dois t'éloigner de ce qu'il a interdit, mais aussi prendre garde à tout ce qui te mène à l'interdit. Et la quatrième chose, qui est aussi très importante, c'est que tu n'adores Allah subhanahu wa ta'ala que de la manière, de la façon que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a légiféré. Qu'est-ce que cela signifie? Cela revient à ce que l'on a dit lors du premier cours. Que la base dans la religion, la base dans les adorations, c'est l'interdiction, sauf si un texte vient te prouver la légitimité de cette adoration. Sinon, ce n'est pas permis. Il ne t'est pas permis de faire une adoration si tu ne connais pas la preuve de la légitimité de cette adoration. Est-ce que cette adoration est légiférée dans le Coran ou dans la Sunna? Ou est-ce que les salafs ont été unanimes quant à la légitimité de cela? On a déjà développé ce point plus en détail. Quoi qu'il en soit, il faut savoir ici que toute personne qui commet des innovations en religion, alors ceci provient d'un manquement dans son attestation que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car s'il avait concrétisé cette attestation et accompli ce qu'elle implique, alors il n'aurait adoré Allah subhanahu wa ta'ala que de la manière qu'a légiféré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim rahimahumullah ta'ala, d'après notre mère Aisha radiyallahu ta'ala anha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Quiconque instaure dans notre ordre, c'est-à-dire dans notre religion, ce qui n'en fait pas partie, alors ceci sera rejeté. Et dans la version de Muslim rahimahullah, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, celle-ci sera rejetée. Donc il n'est pas permis d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala au moyen des innovations. Et il y a certaines personnes qui prétendent qu'il y a de bonnes innovations. Or en disant cela, comme l'a dit l'imam Malik rahimahullah ta'ala, ils accusent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'avoir trahi la révélation. Car Allah subhanahu wa ta'ala a complété la religion par le biais de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme on le verra dans le prochain cours lors du troisième fondement, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. La religion, elle est parachevée. Il n'est pas permis d'y ajouter quelque chose de nouveau. Donc celui qui prétend qu'il y a une bonne innovation, c'est comme s'il disait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas transmis le message dans son intégralité. Wal'iyadhu billah. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit la preuve de la prière, l'aumône et l'explication de l'unicité. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Ceci est l'explication de l'unicité. Le fait que le culte doit être voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accomplir la prière, et ceci est le deuxième pilier de l'islam. Et d'acquitter l'aumône, donner la zakat. Ceci est le troisième pilier de l'islam. Cela est la religion de droiture. Ensuite, il dit, rahimahullah, la preuve du jeûne est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui croyez, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi vous atteindrez la piété. Et ce qui est visé par le jeûne ici, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Donc ces adorations, la prière, la zakat, le jeûne, ainsi que le pèlerinage, comme on va voir la preuve juste après, elles sont traitées en détail dans les livres de jurisprudence. Et on se contente ici simplement de savoir qu'elles font partie des piliers de l'islam et que cela est prouvé par les textes du Coran et de la Sunna. Ensuite, le cheikh il dit, rahimahullah, la preuve du pèlerinage est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui en ont les capacités d'aller faire le pèlerinage de la maison, et quiconque mécroit, alors Allah se passe largement de l'univers. Subhanallah. Méditez sur cette dernière phrase de ce verset. Alors Allah se passe largement de l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de nos œuvres, ni de nos adorations. Mais ces œuvres que tu accomplis pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est dans ton propre intérêt, afin de sauver ton âme du feu de l'enfer et d'accéder au paradis
en obtenant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu n'adores pas Allah subhanahu wa ta'ala, alors comme il le dit, quiconque mécroit, alors Allah se passe largement de l'univers. Il n'a pas besoin de nos œuvres et de nos adorations. Regardez la situation que l'on vit aujourd'hui avec cette pandémie qui s'est propagée à travers le monde. La majorité des mosquées à travers le monde sont fermées. La Umrah, la visite de la Kaaba, a été suspendue. Est-ce que ceci a diminué quelque chose à la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse est non, car Allah subhanahu wa ta'ala se passe de l'univers. Donc le croyant, il doit prendre garde, lorsqu'il fait une adoration, d'avoir le sentiment d'avoir fait grâce à Allah subhanahu wa ta'ala par son œuvre. Mais tu dois être conscient que lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, lorsque tu donnes une aumône, ceci est dans ton propre intérêt, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te fait grâce en te permettant de l'adorer. Ceci est donc le premier degré de la religion qui est l'islam et ses 5 piliers. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit, le deuxième degré est la foi, qui est un degré supérieur à l'islam, qui comprend plus de 70 branches. La plus haute est la parole, la ilaha illallah. Il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah. La plus basse est d'ôter toute chose nuisible de la route, et la pudeur est une branche de la foi. La foi chez les gens de la Sunnah, elle est définie comme étant parole de la langue, croyance du cœur, acte du corps. Elle augmente par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et elle diminue par la désobéissance. Telle est la définition de la foi chez les gens de la Sunnah. Parole de la langue, croyance du cœur, acte du corps. Elle augmente par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et elle diminue par la désobéissance. Et quelle est la preuve de cette définition? On a vu, il n'est pas permis de croire en une chose sans en connaître la preuve. Quelle est la preuve que la foi est composée de ces 5 choses que l'on vient de mentionner? La preuve, c'est ce qu'a dit le cheikh ici, qui est en réalité tiré d'un hadith authentique d'après Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la foi est composée d'un peu plus de 70 branches. La plus haute est la parole la ilaha illallah. Donc on voit ici la parole de la langue. La plus basse est d'ôter toute chose nuisible de la route. On voit ici l'acte du corps. Et la pudeur est une branche de la foi. La pudeur à la base, c'est quelque chose qui se trouve dans le cœur et qui a des effets sur les actes du corps. Donc on retrouve les 3 premiers éléments de la définition de la foi chez les gens de la Sunnah. Parole de la langue, croyance du cœur, acte du corps. Reste à prouver qu'elle augmente par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle diminue par la désobéissance. Et la preuve, elle se trouve dans ce hadith aussi. Et c'est le fait que si la foi comporte un peu plus de 70 branches, celui qui a complété l'ensemble de ces branches, est-ce que sa foi sera égale à celui qui n'en a complété que 50 par exemple? Et celui qui en a complété 50, est-ce que sa foi elle sera égale à celui qui n'en a complété que 20? La réponse est non, leurs foi ne seront pas égales. Donc plus la personne va compléter les branches de la foi, plus sa foi va augmenter. Et moins elle complétera ses branches, plus sa foi va être basse. Ceci nous prouve donc, à travers ce hadith, que la foi augmente et diminue. Et il y a des preuves très explicites qui sont venues dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre, dans les premiers versets de Surat Al-Anfal, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Donc l'écoute du Coran, c'est un moyen pour faire augmenter ta foi. Et plus tu vas te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui obéissant, en multipliant les actes d'adoration que tu lui voues exclusivement à lui, en te conformant à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, plus ta foi va augmenter. Et plus la personne va commettre des péchés, des actes de désobéissance, regarder ce qu'il n'a pas le droit de regarder, écouter ce qu'il n'a pas le droit d'écouter, et ainsi de suite parmi les péchés, plus sa foi va diminuer. Et le musulman, il doit sans cesse être attentif à cela. Il y a certaines personnes, tu les vois parfois, dans une situation déplorable. Tu lui dis, qu'est-ce qui t'arrive mon frère? Il te dit, ah tu sais, la foi a baissé. Subhanallah, tu sais que ta foi a baissé, et tu connais les moyens de faire augmenter cette foi. Pourquoi te laisses-tu aller ainsi? Fais des causes afin que ta foi augmente. Sois assidu à tes prières.
fais des aumônes, jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala, et écarte-toi des péchés et des désobéissances. Tu feras ainsi augmenter ta foi bi'idhnillahi ta'ala. La personne, elle ne doit pas se laisser aller et se contenter de dire « Ah, ma foi a baissé ». Mais tu dois faire les causes pour que ta foi aille en augmentant, insha'Allah ta'ala. Ensuite, le cheikh, il nous dit, rahimahullah, ces piliers, c'est-à-dire les piliers de la foi, sont au nombre de 6. C'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Ceux-ci sont donc les 6 piliers de la foi qui sont venus dans les textes du Coran et de la Sunna. Il nous dit, rahimahullah, la preuve de ces 6 piliers est la parole d'Allah. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres, aux prophètes. On retrouve donc les 5 premiers piliers de la foi. Et il nous dit, rahimahullah, la preuve du destin et la parole d'Allah, Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Nous avons créé toute chose avec mesure. Et ces 6 piliers que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionnés, ils sont venus explicitement dans le hadith de Jibril, comme on va le voir par la suite, insha'Allah ta'ala. Et on va expliquer brièvement ce qu'impliquent ces 6 piliers de la foi. Comme je vous l'ai dit, toujours de manière très concise et simplifiée afin de ne pas trop s'étaler. Car ce n'est pas ce qui est visé par ces cours. Donc la foi en Allah, c'est le fait de reconnaître son unicité dans la seigneurie, dans l'adoration et dans les noms et attributs. Et c'est ce qu'on a vu à travers les 3 types de tawhid. Donc le croyant, afin de concrétiser sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala, il reconnaît l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les 3 types d'unicité. Il croit en cela et il met en pratique ce que cela implique. La foi aux anges, c'est la croyance en leur existence et le fait de croire qu'ils sont une des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a créé à partir de lumière. Et il les a créés pour l'adorer et exécuter ses ordres, comme il le dit subhanahu wa ta'ala, « Bal ibadun mukramun, la yasbiqunahu bil qawl, wa hum bi amrihi ya'malun. » Mais ce sont plutôt des serviteurs honorés, c'est-à-dire les anges. Ils ne devancent pas son commandement et agissent selon ses ordres. Ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à la foi au livre, c'est le fait de croire aux livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés, et en ce qu'ils contiennent comme enseignement et orientation. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a descendus à ses messagers alayhimus salatu wassalam, afin de guider l'homme vers le droit chemin. Et les plus immenses de ces livres, ce sont les 3 livres suivants: la Torah, l'Évangile et le Coran. Et le plus immense des 3, c'est le noble Coran, qui est venu abroger l'ensemble des livres qui l'ont précédé. Et les gens de la Sunna et du groupe, ils ont pour croyance que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'est pas créé. Mais ses lettres et ses sens proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans son noble livre, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah. On voit donc que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le 4e pilier, c'est la foi aux messagers. Et c'est le fait de croire en tous les messagers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés. On croit de manière générale à ceux qu'il a nommés comme à ceux qu'il n'a pas nommés du premier au dernier. Et on croit de manière plus particulière au dernier d'entre eux, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout en ayant la ferme conviction qu'il est le dernier des prophètes et des messagers, et qu'il n'y a donc pas de prophète après lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et la foi aux messagers implique également de ne pas exagérer à leur sujet et de ne pas négliger leurs droits. Ne pas exagérer à leur sujet comme l'ont fait les juifs et les chrétiens, qui ont considéré Uzair et Isa alayhim as-salam comme étant des enfants d'Allah. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. Les juifs disent Uzair est le fils d'Allah et les chrétiens disent le Messie est le fils d'Allah. Et ceci est de l'exagération au sujet des messagers alayhimus salatu wassalam. Et sans négligence, c'est-à-dire que l'on ne fait pas de distinction entre eux et que l'on ne mécroit en aucun d'entre eux. Non pas comme l'ont fait les juifs et les chrétiens qui ont mécru au message
de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque mécroit en l'un des messagers, alors c'est comme s'il avait mécru en l'ensemble des messagers alayhimus salatu wa salam. Le cinquième pilier, c'est la foi au jour dernier. Et c'est le fait de croire en tout ce qui a lieu après la mort. Donc tout ce qui a lieu après la mort, cela fait partie de la croyance et de la foi au jour dernier. Tout ce dont Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam nous ont informés, comme le châtiment de la tombe et ses délices, la résurrection, le grand rassemblement, l'établissement des comptes, la pesée des œuvres, la remise des livres, ou bien dans la main droite ou bien dans la main gauche, le pont, le paradis et l'enfer, et ainsi de suite parmi les choses qui nous sont rapportées dans les textes au sujet du jour dernier. Et le fait de croire en cela, cela va t'aider à te préparer pour ce jour. Et ce en accomplissant des œuvres pieuses et en délaissant les mauvaises œuvres et te repentant de celles-ci. Enfin, le sixième pilier, c'est la foi au destin. C'est-à-dire le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait toutes choses, qu'elles soient passées ou futures. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété cela sur la tablette préservée. Et que tout ce qui se passe comme bien et mal, mécréance et foi, obéissance et péché, Allah subhanahu wa ta'ala l'a certes voulu, décrété et créé. Bien qu'il aime l'obéissance et déteste la désobéissance. Comme on le sait, les serviteurs, ils ont leur propre volonté. Ils ont la capacité d'accomplir leurs actes, ainsi que le choix et la volonté de ce qu'ils commettent comme bonne œuvre ou mauvaise œuvre. Cependant, tout ceci est subordonné au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et à sa volonté. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Cependant, vous ne saurez vouloir à moins qu'Allah veuille. Et le fait de croire au destin, cela aide le serviteur à faire preuve de patience lors des difficultés. Le musulman a donc la ferme conviction que tout ce qui lui arrive dans ce bas monde est un décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il est dans l'aisance, il fait preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il est dans la difficulté, il patiente pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui lui arrive est un bien, comme il est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci est réservé aux croyants. Passons maintenant au troisième degré de la religion, qui est la bienfaisance. Le cheikh rahimahullah ta'ala a dit, le troisième degré est la bienfaisance, qui n'a qu'un seul pilier. Et la bienfaisance, l'ihsan en arabe, c'est le fait d'accomplir une chose de la meilleure manière. Celui qui accomplit une chose de la meilleure manière, il aura été bienfaisant. Et le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit que cette bienfaisance, elle n'a qu'un seul pilier. C'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, lui certes te voit. Donc on voit que la bienfaisance, elle a en réalité deux degrés. Le premier, qui est le degré le plus élevé, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et c'est une adoration qui est basée sur l'amour et le désir de ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme récompense et bonne rétribution. Et si la personne n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala comme si elle le voyait, alors, si tu ne le vois pas, lui certes te voit. Et ceci consiste à adorer Allah subhanahu wa ta'ala par peur et crainte du châtiment. Donc comme on a dit, on voit que le serviteur, il est sans cesse entre la crainte et l'espoir. L'espoir de la récompense et la crainte du châtiment. Donc la bienfaisance, c'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière. Tu désires ce qu'il y a auprès de lui comme récompense. Et tu te rappelles qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe. Et ceci va t'aider à accomplir tes œuvres de la meilleure manière. Il nous dit, rahimahullah, la preuve est la parole d'Allah. Inna Allaha ma'al ladhina attaqaw walladhina hum muhsinun. Allah est certes avec ceux qui sont pieux et ceux qui sont bienfaisants. C'est-à-dire ceux qui se conforment à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré et accomplissent leurs œuvres de la meilleure manière. Car ils ont conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala les observe. Il dit rahimahullah, et sa parole, subhanahu wa ta'ala, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Et place ta confiance dans le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, qui te voit quand tu te lèves, parce que tu te lèves pour prier. Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Tu dois être conscient de cela, que lorsque tu te lèves pour faire cette prière, que tu prononces ce takbir, Allahu Akbar, et que tu commences à prier, Allah subhanahu wa ta'ala t'observe. Et si tu as conscience de cela, que tu gardes cela en tête tout au long de ta prière, tu verras que ta prière ne sera pas la même, car tu auras été bienfaisant dans cette prière. Tu vas la faire de la meilleure manière, car tu as conscience que ton Seigneur subhanahu wa ta'ala t'observe, et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent,
la suite du verset. C'est lui vraiment celui qui entend et qui sait tout. Il entend tes paroles lorsque tu récites le Coran, lorsque tu le loues dans ta prière, lorsque tu l'invoques dans ta prosternation. Et il sait tout. Il sait même ce que renferme ta poitrine. Ce à quoi tu penses lorsque tu fais cette prière. Allah subhanahu wa ta'ala sait toutes choses. Même ce qu'il y a dans ton fort intérieur. Rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Donc si tu es conscient de cela lorsque tu pries, tu verras que lorsque tu te prosternes, ta prosternation ne sera pas la même car tu vas accomplir ta prière d'un cœur présent, d'un cœur attentif, te concentrer sur tes faits et gestes, te concentrer sur tes paroles, par espoir d'obtenir ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme rétribution, et par crainte que si tu accomplis mal cette œuvre, elle ne soit pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tel est le bienfaisant. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, nous mentionnons un troisième verset au sujet de la bienfaisance, et sa parole, subhanahu wa ta'ala, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. Tu ne te trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun passage du Coran, et vous n'accomplirez aucun acte sans que nous soyons témoins au moment où vous l'accomplissez. Quelles que soient les œuvres que tu accomplis, Allah subhanahu wa ta'ala t'observe au moment où tu les accomplis. Donc rappelle-toi de cela et accomplis cette œuvre de la meilleure manière afin d'obtenir l'agrément et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et que cette œuvre soit acceptée de lui afin qu'il t'en rétribue en bien. Telle est donc la bienfaisance. Que le serviteur soit conscient qu'Allah l'observe et qu'il accomplisse donc son œuvre de la meilleure manière. Et ceci est le plus haut degré de la religion. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ses serviteurs bienfaisants. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala, après nous avoir mentionné les 3 degrés de la religion et leurs piliers, avec les preuves du Coran pour chacun de ces piliers. Il va nous mentionner une preuve de la sunna qui est une preuve générale, nous prouvant les 3 degrés de la religion ainsi que chacun de leurs piliers. Il dit rahimahullah, la preuve de tout ce qui précède, tiré de la sunna, est le célèbre hadith d'Jibril alayhi salam, d'après Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu qui a dit. Donc on va lire le hadith avec quelques légères annotations. Il dit radiyallahu ta'ala anhu, alors que nous étions assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et telle était l'habitude des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils s'asseyaient auprès de lui afin de profiter de ses enseignements. Et ceci fait partie des meilleures choses pour le serviteur, d'assister aux assises de science, afin d'augmenter ses connaissances, puis de les mettre en pratique, faisant ainsi augmenter sa foi, bi'idhnillahi ta'ala. Alors que nous étions assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vint à nous un homme aux vêtements très blancs et aux cheveux très noirs. On ne voyait sur lui aucune trace de voyage, et nul parmi nous ne le connaissait. Donc ici, il voit cet homme, qui, comme vous le savez, est en réalité l'ange Jibril alayhi salam qui est venu sous l'apparence d'un homme. Il y a ici la preuve que les anges peuvent, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, prendre une apparence humaine et être vus par les hommes. Donc il est venu, et ils le décrivent comme étant aux vêtements très blancs et aux cheveux très noirs. Malgré cela, il dit on ne voyait sur lui aucune trace de voyage. Car habituellement, à cette époque, les gens, lorsqu'ils revenaient de voyage, ils avaient beaucoup de poussière sur eux, étant donné la difficulté qu'ils rencontraient lors de leur voyage et les conditions de celui-ci. Donc ils décrivent cet homme vêtements très blancs, cheveux très noirs, aucune trace de voyage sur lui, mais pourtant, personne ne le connaît. Cela veut dire que c'est un étranger, on ne le connaît pas, mais malgré cela, il n'a aucune trace de voyage. Donc, ils ont été surpris de la description de cet homme. Et on voit à travers cela que les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils ont observé cet homme. En effet, regardez comme ils nous le décrivent. Et ceci nous prouve que lorsque tu arrives dans un endroit, et que personne ne te connaît dans cet endroit, alors il est légitime que les gens te regardent et t'observent, car ils ne te connaissent pas. Et il n'y a pas de mal en cela, incha'Allah ta'ala. Car beaucoup de personnes interprètent mal le fait d'être regardés lorsqu'ils arrivent dans un endroit où personne ne les connaît. Et il se peut même qu'ils en viennent à blâmer ces gens ou à les dénigrer. Dire qu'est-ce qu'ils ont cela à me regarder et ainsi de suite. Or ici on voit que les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ils ont observé cet homme, ils nous l'ont décrit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent et il ne les a pas blâmés pour cela. Ceci nous prouve qu'il n'y a donc aucun mal en cela. Tu ne dois donc pas être gêné lorsque tu arrives dans un endroit où tu es inconnu, que les gens te regardent et t'observent. Car
Il n'y a pas de mal en cela, incha'Allah ta'ala. Ensuite, il dit, il s'assit auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mit ses genoux contre les siens et posa ses mains sur ses cuisses. Tel est le bon comportement qu'adopte l'étudiant en sciences. Il s'approche de son enseignant pour le questionner. Et regardez cette assise qu'il prend. Il colle ses genoux au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il met ses mains sur ses cuisses avant de le questionner. Avec modestie et humilité. Et ceci est un bon comportement que doit adopter le questionneur. Lorsque tu poses une question à un cheikh, à un étudiant, à un enseignant, tu dois adopter en cela un bon comportement. Tu ne dois pas parler dans ta question de la même manière que tu parles avec tes amis ou avec tes enfants ou autres. Mais tu dois manifester une certaine forme de respect dans ta question, dans les termes que tu emploies, dans la manière de t'exprimer, dans la manière de te tenir, et ainsi de suite. Et ceci fait partie des bons comportements légiférés en islam, notamment pour celui qui est en quête de science. Ensuite il dit, Ô Mohammed, informe-moi au sujet de l'islam, le premier degré de la religion. Il répondit, c'est que tu attestes qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, que tu accomplisses la prière, que tu t'acquittes de l'aumône, que tu jeûnes Ramadan, et que tu accomplisses le pèlerinage de la maison si tu en as les capacités. Et ceci sont les 5 piliers de l'islam, comme on a vu, et qui nous sont mentionnés ici, de manière très explicite. L'homme dit, tu as dit vrai. C'est-à-dire, il confirme la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar radiyallahu ta'ala anhu dit alors, nous fîmes alors surpris qu'il l'interroge pour approuver ensuite sa réponse. En effet, cela est surprenant. Pourquoi? Car en principe, celui qui pose la question, il n'est pas censé connaître la réponse. Sinon, pourquoi pose-t-il une question dont il connaît la réponse? Et comme on va le voir à la fin du hadith, l'objectif de Jibril alayhi salam à travers cela, c'était d'enseigner aux compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, la religion, ses degrés et ses piliers. Donc on tire de cela qu'il est permis à une personne qui connaît la réponse d'une question d'interroger l'enseignant en public afin de faire profiter de la réponse aux gens qui sont présents. C'est-à-dire qu'il ne pose pas la question pour lui-même, mais il la pose afin que l'écoutent les gens qui sont présents. Et il n'y a pas de mal en cela, comme nous le démontre le hadith. Ensuite il dit, il lui demanda ensuite, informe-moi au sujet de la foi, l'iman, le deuxième degré de la religion. Il répondit, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. On retrouve encore ici les 6 piliers de la foi que l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a mentionnés. Il dit encore, tu as dit vrai. Une fois de plus, il approuve la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui demande ensuite, informe-moi au sujet de la bienfaisance, le 3e et le plus haut degré de la religion. Il répondit, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, lui certes te voit. Le pilier de la bienfaisance que l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a mentionné. Donc vous voyez que ce hadith, il nous prouve de manière détaillée tout ce que le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous a exposé ici dans ce fondement. Ensuite il dit, il lui demanda ensuite, c'est-à-dire l'homme demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi au sujet de l'heure du jour dernier. Il répondit à ce sujet de l'heure. Celui qui est interrogé n'en sait pas plus que celui qui l'interroge. Subhanallah. Celui qui est interrogé, c'est qui? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui l'interroge, c'est qui? C'est Jibril alayhi salam. Le meilleur des hommes et le meilleur des anges. Tous deux n'ont aucune connaissance du moment de la venue de l'heure. Et ceci est une preuve explicite que nul parmi les créatures n'a connaissance de l'invisible. Car ceci est réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. Si le meilleur des anges et le meilleur des hommes ne connaissent pas cela, comment autre qu'eux pourront en avoir connaissance? Ensuite il dit, lui demanda enfin, informe-moi alors au sujet de ces signes. Tu ne connais pas le moment de la venue de l'heure, mais informe-moi au sujet des signes de la venue de l'heure, les signes annonciateurs de sa venue. Il répondit, c'est lorsque la servante engendrera sa maîtresse, et que tu verras les miséreux bergers aux pieds nus et mal vêtus se concurrencer dans la construction des édifices. Et ceux-ci sont 2 parmi les petits signes de la venue de l'heure. Lorsque la servante engendrera sa maîtresse, les savants ont expliqué, parmi le sens qu'ils ont mentionné de cette phrase, que ce qui est visé ici, c'est la multiplication du mauvais comportement de la fille envers sa mère, à tel point que celle-ci se comportera envers sa mère comme si sa mère était son esclave. Wallahu al-musta'an.
Et ceci est un des petits signes de l'heure. Et malheureusement, ceci est très propagé de nos jours. Combien sont ceux qui ne donnent pas leurs droits à leurs parents? Combien sont ceux qui sont malfaisants envers leurs parents? Combien sont ceux qui désobéissent à leurs parents, qui parlent mal à leurs parents, qui manquent de respect à leurs parents, ou pire encore, wal'iyadhu billah, qui en viennent à frapper leurs parents. Le musulman doit donc craindre Allah subhanahu wa ta'ala et se rappeler que le droit de ses parents est un des plus grands droits qui lui incombe de respecter. Allah subhanahu wa ta'ala a lié à plusieurs reprises dans son noble livre le droit des parents à son propre droit. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé, et soyez bienfaisants envers vos parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui, et soyez bienfaisants envers vos parents. Le musulman, il doit donc prendre garde de ne pas contrevenir aux droits de ses parents, de les respecter, de leur parler avec respect, de leur donner leurs droits, de leur tenir compagnie, de subvenir à leurs besoins, et ainsi de suite, parmi les droits des parents. Ensuite, le deuxième signe qu'il a mentionné ici est que tu verras les miséreux bergers aux pieds nus et mal vêtus se concurrencer dans la construction des édifices. Les gens de science ont dit que cela désigne des gens qui sont passés d'une situation de grande pauvreté à la richesse à outrance. Au point que ces gens-là, ces pauvres, ils se concurrencent dans la construction des édifices. Qui fera l'édifice le plus haut? Wallahu al-musta'an. Ensuite, il dit, puis l'homme partit. Nous attendîmes un moment, puis il dit, regardez le bon comportement des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Ils ne se sont pas empressés de questionner le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qui est cet homme? Qui est celui-ci qui est venu te questionner? Mais ils ont attendu. Ils ont attendu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les informe s'il y avait bien cela. Nous attendîmes un moment, puis il dit, oh Omar, sais-tu qui était le questionneur? Je dis, Allah et son messager savent mieux. Une réponse très simple. Lorsque tu ne sais pas une chose, qu'on te pose une question, Allah c'est mieux. Quant au fait de dire et son messager, ceci était du vivant, du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ce car il recevait la révélation. Donc il lui dit, Allah et son messager savent mieux. Il dit, c'était Jibril, il est venu à vous pour vous enseigner votre religion, c'est-à-dire les 3 degrés de votre religion, ainsi que ses piliers. On a donc terminé par cela la lecture du deuxième fondement, qui est la connaissance de la religion de l'islam, et on terminera lors du prochain cours, qui aura lieu samedi, incha'Allah ta'ala, le troisième fondement, qui est la connaissance du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.